Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est notre dernière journée du Téléthon de la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur pour votre grande générosité cette semaine. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts présentement dès 5h30 pour accueillir vos dons. Et moi, je vous dis merci de tout cœur parce que grâce à vous, nous pourrons continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision. Et mon rêve à moi, et je sais que beaucoup d'entre vous, c'est d'être là encore dans 20 ans pour annoncer cette priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Je vous rappelle les cadeaux du mois. Vous pouvez toujours avoir l'ange de Noël, qui est plaqué argent que vous voyez présentement, ou ce magnifique collier qui est une exclusivité de la Victoire d'amour. Vous voyez Sœur Angèle le porter fièrement. C'est les deux premiers signes des chrétiens, le ictus, qui est le poisson, et bien entendu, la croix, c'est plaqué argent, orné de petits zircons bleus, déjà bénis. On rejoint le bon doc, Gilles Lapointe. Oh, buongiorno. Bonne journée. J'espère que vous allez bien. Petit volume, une lumière sur mes pas, paix et sérénité. Je parle souvent du Père Charles-Claude. Regardez ce qu'il m'avait dédicacé, son petit volume, puis il dit « Quand l'amour est profond, on a beau à épuiser, on ne peut l'épuiser. » C'est assez beau. Quand l'amour est profond, on a beau épuiser, on ne peut l'épuiser. Bravo pour ton merveilleux travail, Gilles. C'est mon bon ami, le Père Charles-Claude, qui m'avait donné ça. Bonhomme extraordinaire. Mesdames, Messieurs, on commence où? Souvent, je demandais aux gens dans les conférences, si tu avais à changer le monde, tu commencerais où? C'est drôle, hein? Tout le monde, je dirais à 99% des gens disaient « Oh, ben, je ferais à ce qu'il n'y ait plus de guerre, je m'occuperais des changements, je ferais qu'il n'y ait plus de violence, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. » Le pourcentage des gens qui diraient « Doc, je commencerais par moi-même », je pense que c'est même pas 1%. Et puis, j'ai commencé à demander ça aux gens, moi, même au début de ma pratique. Alors, quand j'ai débuté ma pratique, mesdames, messieurs, justement, je disais aux gens, ça n'a aucun sens. On va changer le monde. Ça ne peut pas continuer. Les gens ont des mauvaises habitudes, on dort mal, on mange mal, on est stressé. Je dis, ça va changer. Écoutez, on est en 74. Alors, j'ai dit, le monde va changer, ça n'a pas de bon sens. Utopie, vous dites? Absolument. Quelle utopie! J'ai vite réalisé, mesdames, messieurs, qu'on ne change pas le monde. On ne peut pas changer les gens. Et j'ai réalisé, avant de changer le monde, commence par te changer toi-même et commence par des choses simples, équilibre ta vie. C'est le point de départ, c'est le premier pas. Mais je vous le répète souvent, c'est la chose la plus difficile. T'es la seule personne qui peut changer des choses. Et c'est impossible. Je vous parle souvent de paix intérieure. C'est impossible d'avoir la paix intérieure si tu n'es pas capable de pardonner, si tes pensées ne sont qu'inquiétude, ne sont que peur, ne sont que haine, ne sont que jalousie, ne sont que stress, remords et ne sont que matériel. C'est impossible. Dis-moi, Doc, comment ça se fait? Parce que c'est ça la santé. Je m'excuse, là. C'est ça la santé. Mais moi, une des choses peut-être que je peux reprocher à ma formation médicale, c'est que moi, on m'a appris ce que c'était la maladie. Mais malheureusement, on a peut-être oublié de m'apprendre ce que c'était la santé. J'ai dû l'apprendre depuis 40 ans. Parce que quand j'étais allé à l'université, on apprenait des maladies. Alors, il est difficile de demander aux autres de comprendre. Alors, il ne faut pas attendre après les autres. Je devrais faire quoi? Alors, chacun de nous, on a le pouvoir de changer des choses, de s'améliorer et d'évoluer. Mais il faut être capable de le faire. Alors, comme l'expression qui dit, à quoi sert-il de vivre en fonction d'un jour lointain quand une seule journée pleinement vécue peut changer toute une vie? Mais justement, quand tu vis 10 ans, 15 ans, 30 ans à l'avance, les compagnies d'assurance, ils ont compris ça, les autres. Ils t'assurent que tu vas mourir, on les croit, et puis voilà. Alors, chaque jour, tu es capable de faire des changements importants, mais rappelez-vous d'une chose, tout petit changement que tu effectues, ça donne des dividendes. Mais malheureusement, dans notre course de fou, et comme j'ai décrit dans mon volume, le syndrome de la sécheuse, ça tourne et ça sèche. Il faut être capable de s'ouvrir un petit peu les yeux, parce que c'est ça la santé. C'est ce que je souhaite, d'être capable d'ouvrir un petit peu les yeux et de regarder autour de soi et de dire « Qu'est-ce que je peux changer? » Avant de changer les autres, on commence par soi-même. C'est ce que je vous souhaite. Une bonne journée, bonne fin de semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette semaine du Téléthon de la Victoire de l'amour, je vous présente ce cadeau qui est absolument magnifique. Sœur Angèle, vous le voyez, là, porte fièrement un collier exclusif à la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un collier avec une croix qui est nouée par un ictus. C'est les 2 premiers signes des chrétiens. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il est plaqué argent, le collier, et il est orné de petits zircons, évidemment que c'est déjà béni. Et je sais qu'il y en a qui voudront aussi recevoir, peut-être avec aussi, l'ange de Noël qui est toujours disponible. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre qui commence bientôt. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi, aujourd'hui c'est spécial, dès 5h30 ce matin jusqu'à en fin d'après-midi, 4h30. C'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, en cette semaine du Téléthon, merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de nous porter dans votre prière, c'est tellement important. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors, merci de tout cœur de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël. Merci aussi de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie, on rejoint l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous, hein? On vient de commencer l'Avent, hein? Et dans la joie de ta promesse. Ah, ça, c'est beau, hein? C'est beau comme thème. Dans la joie de ta promesse. Mais pour que j'aie la joie de sa promesse, il faut que je croie dans sa promesse. Regardez bien, l'Évangile est sur ça vraiment. OK, notre Évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Jésus était en route. Bon, comme je vous disais tout le temps, le sabbat, il était dans une synagogue, mais le restant du temps, il était toujours sur la route. Il allait vers, il était actif, il voulait une présence, il allait vers les autres. Hein? Fait qu'à un moment donné, il était sur la route, puis 2 aveugles le suivent en criant « Aie pitié de nous, fils de David! Aie pitié de nous! » Donc, les aveugles, ils suivaient Jésus, puis ils criaient après Jésus. Puis Jésus, il les écoutait pas. Il les écoutait pas. Puis tout le long là, du chemin, là, puis il y a du monde qui les guidait, là, mais ils suivaient Jésus. Puis ils criaient constamment. Ça. Quand Jésus fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent de nouveau et Jésus leur dit, hein, « Croyez-vous vraiment que je peux faire cela? Croyez-vous vraiment que je peux te guérir? Croyez-vous vraiment dans ma parole qui peut vous libérer? Crois-tu vraiment en ma parole qui peut te donner un élan incroyable et même te donner des guérisons, te donner même, je te dis là, une fortune, c'est-à-dire tout ce que tu as besoin. Crois-tu vraiment? Ça fait, c'est ça. Ça fait que là, il dit, hein, oui, Seigneur, je crois. As-tu remarqué, c'est que crois-tu que je... Il n'a pas dit croyez-vous dans les miracles, là. Crois-tu dans la parole de Jésus? C'est ça l'important. Puis j'arriverai tout le temps à dire, moi, tu sais, vous savez, c'est même du tout le passionné de l'Évangile, là. Je trouve ça tellement drôle quand tu dis ça. Mais ça me fait plaisir aussi, mais je suis passionné parce que j'y crois. Je suis passionné parce que je sais, quand tu l'essaies, tu l'adoptes parce que tu y vois les résultats. Comprends-tu? Donc,
oui, Jésus, je crois. Oui, Jésus, je crois. Puis c'est pour ça que dans les thèmes, j'aime les thèmes de l'Avent. Le thème que j'ai aimé, là, c'est enraciné dans la parole de Dieu. Là, c'est il y a l'année passée ou l'année avant. Là. C'était là que j'allais enraciné dans la parole. Donc, dans la joie de sa promesse. Parce que sa parole, c'est une promesse de libération. Sa parole, c'est une promesse de joie. C'est une promesse de liberté aussi. Comprends-tu? Donc, oui, j'y crois. Alors, il le toucha les yeux, puis que tout se fasse pour toi selon ta foi. Donc, moi, je ne suis pas un magicien. Donc, ça va arriver si tu y crois. Donc, j'ai beau dire n'importe quoi, ça me fait toujours penser ça au mariage. Je dis, vous êtes maintenant hommes et femmes et pour le restant de vos jours. Y croyez-vous? C'est ça d'être bon. Parce que moi, j'ai beau te dire, mais si tu n'y crois pas dans ton mariage, si tu ne crois pas dans ton amour, si tu ne crois pas dans ta vie, ça ne peut pas marcher. J'ai beau dire jusqu'à demain matin, mais si tu n'y crois pas, t'attires pas. C'est comme si tu avais un grand parapluie par-dessus, parce que j'y crois pas, OK? Puis le Seigneur t'envoie les grâces puis toutes les forces que tu as besoin, mais tu ne les reçois pas. Pourquoi? Parce que tu as un parapluie puis il passe tout à côté de toi. Ferme ton parapluie. C'est-à-dire, crois dans sa parole. Dis, je fais confiance dans cette parole-là. Puis en faisant confiance dans la parole, tu sais, ouais, ma meilleure image que moi c'est j'ai fait de la soupe à tortue, puis je vais l'emmener ici, et puis je vais l'offrir à l'équipe là, qui est de la Victoire de l'amour. Puis là, je vais leur dire, hey les gars, hey, j'ai amené de la bonne soupe à tortue, n'en voulez-vous? Ceux qui en veulent, levez la main. Hein? De très peu? Ouais, non, pas ça, de la soupe à tortue. As-tu déjà goûté? Non. Comment tu sais que c'est pas bon? Prenons le risque. Tu vois-tu comment que la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, je peux t'en parler jusqu'à l'année prochaine, mais si tu n'y crois pas, si tu ne prends pas le risque de l'essayer, de dire « je vais faire ce que la parole m'a dit », si tu ne prends pas le risque de ça, oublie ça. Ça ne marchera jamais, tu ne le sauras jamais. Parce que ce n'est pas magique. Dieu n'est pas un magicien. Il est une personne. Crois-tu que je peux le faire? Oui, je crois que tu peux le faire. Donc oui, si tu crois que je peux le faire, voici ce que tu dois faire. Comprends-tu? Donc, tu vois-tu comment que notre foi ne peut pas être juste que des airs, des pensées, Non, c'est une action posée. Ma foi est une action posée. Le sourire que je donne à la maison ou quoi que ce soit, tu sais, si je ne pose pas des actions, je ne le saurai jamais. Croire dans la parole de Jésus, c'est croire dans Jésus lui-même. Donc, mais, comme je vous disais souvent, puis ça fait plusieurs fois que je le dis, Dieu respecte notre liberté. Donc, je demande au Seigneur qu'il vienne réveiller en vous là, ce goût de sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pas juste le goût, mais une action posée avec. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous dire bye-bye. Un soir, quand ma mère était sortie exceptionnellement, il l'a attendue. Et puis, quand elle est revenue, quand elle a ouvert la portière de la voiture, il était caché derrière un arbre juste à côté. Puis, il l'a tiré à bout portant. Là, donc, et est-ce que vous étiez là, toi et Oui, ton frère? on était dans la maison. Donc, le coup de feu nous a réveillés.